estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. Et nous sommes toujours dans la même semaine qui rend hommage aux mères et aux femmes. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier et à vous les mères parce qu'on vous adore. Je vous adore. Bonsoir Bilvi et bonne fête. Soleil. Bonne fête à toi, merci. Allez, je t'offre cette... Ah, c'est mignon, ça fait rose. des années qu'on m'a pas offert de rose, je vais pleurer. Oh, arrêtez de dire ça. Non, mais c'est vrai. Pourquoi ton mec t'offre pas de rose? Mais j'ai pas de mec, moi, qui t'a dit. Oh, bon, écoute, Je m'entretiens toute seule. mais je suis ton mec alors, officiellement Ah ce oui. soir. Merci, Mais, Sol. écoute, on a décidé de rendre hommage aux mères, Oui. aux femmes. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà, parce que chez nous en France, les Belges ont fêté, je crois, il y a une semaine. 2 semaines, il y a 2 exactement. semaines, voilà. Avec 2 semaines. Nous, on va fêter cette semaine-ci. Et pour ça, on a pensé aux femmes qui font les métiers difficiles, les métiers qui ne sont pas évidents de rallier entre la mère de famille, l'épouse et vie professionnelle. Alors pour ça, comme j'aime manger, et comme je veux grossir, et comme on est à moitié déconfiné, C'est clair. je pensais à une dame qui a décidé de valoriser la gastronomie camerounaise. Dans les réseaux sociaux, et fait des ravages. Ouais. Ça a commencé comme un jeu, si je peux le dire, et aujourd'hui, c'est devenu une passion et un métier pour elle. Alors, mes loulous, imaginez jusqu'où on va. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Tata Doudou Ngamba. C'est bien prononcé, Tata Doudou? Oui, c'est très bien prononcé. Dis Madame Choukroune. Dis Madame Choukroune, c'est vrai. Merci beaucoup Aïcha. Merci aussi. Ça Merci va de m'avoir invité. Oui, ça va, ça Bonne va. fête. Merci, merci. Bonne Eh fête ben, aussi et à comme toutes les mamans. Tu es une mère, parce que tu as 3 enfants, c'est ça? Oui, voilà, j'ai Et 3 tu es enfants. une battante. Voilà, et tu représentes, merci. tu sais, on est le mois de mai. Si je te dis le mois de mai, ça te parle, ça te dit quelque chose? Oui, C'est quoi le mois de mai pour toi? le mois de mai, c'est la fête de la femme. Déjà, comme je suis chrétienne, c'est Non, la fête les fêtes des mères. la fête des mères. Oui, voilà, la fête des mères. Bon, Mais toi, en tant Et puis- que, je sais que tu es franco-camerounaise, mais toi, en tant que camerounaise, si je t'ai dit le mois de mai, voilà, ça représente en tant que Camerounaise la fête nationale. ben voilà, Bonne fête, les Camerounais. Bonne fête à Merci, tous les c'est Camerounais, gentil. pas à mère. Mais voilà, bonne fête à tous les Camerounais. Voilà, merci Pas beaucoup mais. Aïcha. Alors, tu es une maman de 3 enfants. Oui. Depuis 2 ans, tu es auto-entrepreneur. Tout Et à il fait. paraît que tu as décidé Voilà. de rester à la maison un certain temps parce que tu es avec ton enfant et Bilvi qui avait peur de rester seule. Seule, fille, oui. voilà. C'était quoi cette c'était histoire? un moment très difficile parce que quand on est mère, épouse et à la fois on veut exercer, on a un métier derrière parce qu'il faut dire que je suis aide-soignante De formation. de formation. Voilà, mais j'ai dû laisser parce que avec le foyer et les enfants, ça n'allait pas du tout. Oui. Voilà, donc on a acheté dans le 45 et du coup, ça faisait que avec ma petite, elle était encore toute jeune, 10, 11 ans, c'était assez difficile pour elle de la laisser toute seule dans la maison. Mais c'est quel enfant? Donc- Parce que moi, tous les enfants, les parents, ils sont pas là, nous, on est contents. Qu'est-ce qui se passe quand je sors? Mes enfants, ils sont contents. Non, la Mais fille, Martine, elle stresse. oui, la fille, celle que j'appelle par son petit nom commun, Mamoun. Voilà, Oh, c'est mignon. Voilà, elle a 19 ans aujourd'hui. Donc c'est elle qui avait souvent du mal à rester dans une grande Ah là, tu maison. me racontes l'histoire quand même d'une fille qui a 19 ans aujourd'hui. Oui, voilà. Ah ouais, Donc c'est une elle a histoire grandi. qui a passé, ça fait longtemps. Et c'est là où c'est venu vraiment cette idée-là de rester avec elle. Et entre-temps, je suis tombée enceinte et j'ai eu mon petit Nicolas.
Et Ça comme, arrange tout le monde. oui, voilà, comme il a eu des petites complications à la naissance, donc j'ai dû, vraiment, ça m'a confirmé de rester à la maison. Ah, sa grande sœur anticipait en fait les choses. Voilà, on va dire ça, parce que bon, mon mari aussi, quand il travaillait, c'est-à-dire, ce qu'il est à la retraite aujourd'hui, c'est-à-dire, il partait à 17 h et la petite est rentrée à 17 h 30. Ah oui, avec 30 minutes. Et moi, j'arrivais à 22 h. Donc, entre 17 h 30 et 22 h, elle restait seule. Donc, tout le stress au téléphone. Maman, t'es J'ai où? peur, Maman, j'ai j'ai une grosse maison peur. en plus. Voilà. Et en hiver, surtout quand il fait nuit, en journée, Mais 17 h, il fait déjà nuit. Donc, Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas pensé que c'était un caprice? non, non, ça ne pouvait pas être un caprice parce que, en fait, notre maison, on est vraiment en plein forêt. D'accord. C'est des maisons assez retirées, Résidence. résidences. Là-bas, j'ai peur. Voilà, c'est assez grand, c'est on va dire quoi, 3000 mètres carrés, et on a construit dessus 500 mètres carrés. Donc Ah ouais, il y a donc, le haut, ouais, il y a ouais, le ouais, bas, donc ouais, la ouais. petite, quand elle attend des petits... Ouais, les oiseaux elle aussi, se dit, ça y est, c'est fini, on vient déjà finir avec moi. Allô maman, et moi je suis au volant en train de rentrer, oui t'inquiète j'arrive et tout ça. Donc voilà. Donc c'est finalement, là où- ça a dû arranger tout le monde, le papa Oui, aussi. voilà, non? le papa aussi, oui, parce profitait bien qu'on de se son croisait. Manger, matin, petit soir. On se croisait parce que moi, le matin, quand lui, il arrivait à 7 h, moi, il fallait que je me lève, donc on se croisait. Donc, ce qui fait qu'on n'avait pas vraiment le temps, seulement le week-end, on n'avait pas le vie de couple, les enfants ne me voyaient, la petite, elle ne me voyait pas vraiment et tout. Donc, du coup, la naissance de mon fils, ça a été une bonne occasion. Et je me suis dit, bon, voilà, je m'occupe de lui et je vais en profiter pour faire autre chose derrière. Alors, dans les réseaux sociaux, tu es une star. Oui, Comme je dis souvent, star des réseaux sociaux, on va dire ça comme ça parce que c'est ce que vous êtes. Hein. oui. Et qu'est-ce qui amène Tata Doudou à faire des directs dans les réseaux sociaux? Quel a été le déclic? Le déclic, oui. Alors, le déclic, il vient parce que déjà, faire à manger, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'aime. Oui. En dehors Non, de- non, non, tu n'es pas allé dans les réseaux sociaux pour faire manger. Ah si, je le faisais déjà. C'est-à-dire qu'avant, j'aime faire à manger. Voilà. Donc, pendant que j'étais à la maison avec mes enfants, il fallait que je trouve quelque chose. Parce que souvent, c'est venu du fait que les enfants ont du mal à manger les légumes. Voilà, il Comme fallait les enfants, trouver ouais. l'astuce. Voilà, et donc je partageais comme ça des petites vidéos. Je faisais déjà des petites vidéos. Donc, tu faisais des que je tutos parlais- pour la des gastronomie. photos, Ok. voilà, que je publiais déjà et tout. Et après, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un direct sorti de l'ordinaire, c'est-à-dire quand on va au restaurant, on attend le plat, comme là c'est prêt. ça. Voilà, mais on ne sait Je pas sais comment pas est-ce si qu'on l'a fait en Olivier amont. peut zoomer. C'est... J'ai envie de manger, mais il paraît que c'est pas poli de manger devant les téléspectateurs, mais j'ai très faim. Voilà. Donc ça, vous expliquez les recettes sur vos réseaux. Voilà, comment sur faire, les tout réseaux, ça. comment faire. Ça, Donc, c'est je montre en amont déjà. Des fois, je vais, je fais comme un petit reportage moi-même, quoi. Voilà, ça marche Voilà, très bien, je les vais au marché, là où j'achète ouais. et tout. Et puis, je ramène, je lave, Tu je le faisais nettoie, parce que je c'était fais une tout. passion, en fait. Tu Voilà, c'est calculais une rien. passion. À quel moment est-ce que tu as décidé que, waouh, les gens s'intéressent à ce que je fais, maintenant je peux faire de ça mon métier? C'était, c'est-à-dire que ça vient tout seul Ok. par rapport aux commentaires, par rapport aux gens, parce que comme j'avais déjà ce métier en amont et que j'avais ma passion au-dessus, donc je ne voulais pas reprendre, c'est-à-dire je ne voulais pas dépendre de quelqu'un, d'un employeur et tout. Donc je me suis dit, mais je peux faire de ça mon métier, étant donné que quand je fais des petites vidéos comme ça, les gens apprécient. Oui, très Et on me encouragé, pose des ouais. questions, pourquoi ne pas faire de juste ça un de ça métier. ton métier. Exact. Et ben c'est comme ça que je me suis renseignée et puis voilà, j'ai monté ma petite boîte aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur et puis Et ça marche bien. et ça marche bien, voilà. Les gens, ils aiment beaucoup les tutos cuisine, hein, franchement. Et moi-même, j'ai Oui, regardé, mais je fais pas trop de tutos, c'est-à-dire que moi je fais carrément des directs. C'est-à-dire s'il y a 4 heures de direct, je vais les épuiser les 4 heures. Parce que je monte de l'étape tout au début on achète, jusqu'à la fin quand ça arrive dans l'assiette. quoi. Oui. Alors, et ta spécialité c'est Misunda. Le misunga. Ah ok, Misunga. Oui, C'est quoi ça? Misunga, c'est une appellation du centre, comme je suis du Cameroun. D'accord. Chez nous, on appelle au centre le misunga, c'est-à-dire ce D'accord. sont des tripes faites à base des boyaux. D'accord. Voilà, donc qu'on attache et tout. Donc il faut être initié, il faut bien le rappeler, oui. Ok, Parce faut que être c'est pas tout le monde qui non seulement le mange, et c'est pas tout le monde qui le fait. Qui sait le Il faire. faut savoir nettoyer Voilà, aussi il faut parce que- savoir Oui, c'est dur à nettoyer, nettoyer. il faut savoir. Il y a les boyaux, moi-même je le fais ici, je nettoie les boyaux, je nettoie les tripes. Alors, et quand tu as décidé d'ouvrir ton entreprise, Oui.
quel était le là? Tu as commencé par quoi? Parce que beaucoup de gens font des menus emportés. Oui. Mais toi, vraiment, tu t'as acheté un camion, je crois. Et tu Oui, livres. Le camion, c'était par la suite. D'accord. Oui. Alors, je veux bien que tu nous expliques comment est-ce que tu as fait, parce que ça n'a pas été facile aussi, je suppose. Oui. Les schémas, explique-nous un peu comment est-ce que, aujourd'hui, nous, on mange ici, tu as la télé, tu parles de ton métier. Et je suppose qu'il y a des moments où tu as voulu abandonner. Tu as dit non, peut-être je ne peux pas, il y a eu des moments de doute, peut-être il y a des moments où tu n'as même pas eu l'argent. Je ne sais pas, mais je veux vraiment que tu essaies de nous expliquer. Alors, j'ai commencé, je n'avais rien. C'est-à-dire, l'idée est venue, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer avec une marmite? C'est-à-dire aller déjà sur le marché et se renseigner combien ça coûte. Et après, on verra au niveau de la plus-value, comment est-ce que je vais pouvoir faire les prix. Donc, je n'avais rien. C'est-à-dire que je n'avais pas une somme à côté. Tu n'as pas fait un business plan? Non, je n'ai pas fait de business plan. Je n'ai rien fait du tout. J'ai dit, bon, allez, on va commencer. Puisqu'il y a de la demande. Elle a fait comme les mamans font. Voilà, c'est ça. Marché, je vais vendre l'haricot. Ah ben, voilà, je mets un truc et puis voilà. Et bingo, c'est tombé sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que l'ampleur a commencé. Bon, au début, c'était pas facile parce que la toile, il faut le rappeler que c'est une plateforme vraiment... si on n'a pas les nerfs solides, on ne peut pas réaliser vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais moi, comment ça, il y a des gens qui viennent nous dire que c'est grâce à la toile que... Oui, c'est grâce à la toile. Il y a beaucoup de critiques, mais il faut avoir un esprit vraiment fort. Parce qu'en dehors de ça, c'est tout le monde qui est sur la toile et on ne sait pas qui est qui. Donc avec cette histoire de faux profil et tout ça, il y a des gens vraiment qui viennent avec des mots forts pour blesser. Alors si tu n'as pas vraiment un moral assez fort, on a vite fait de décrocher. Les faux profils, généralement, sur la toile, c'est pour les gens qui sont dans les clashs. Si tu n'es pas dans des clashs, moi par exemple, ça m'étonnerait que si j'ai dit commentaire qu'il y ait des faux profils en fait. Non, je veux dire que la jalousie, c'est partout. La méchanceté, c'est partout. C'est comme le bien et le mal, ça marche ensemble. Maintenant, quelqu'un peut se transformer en faux profil parce que ça a été une opportunité qui a été donnée sur la toile. Voilà, donc soit ça peut être un proche, mais qui ne te dira jamais. Parce que moi, je trouve que être faux profil, c'est quelqu'un qui n'ose pas dire les choses en face. C'est quelqu'un qui se cache, oui. Voilà, donc il va aller créer un faux profil pour venir te les dire. Alors, des fois, ça peut être un proche, des fois, ça peut être une amitié comme ça, parce qu'il y a des gens, on ne peut pas savoir. Est-ce que ces faux profils, comme tu le dis, à un moment t'ont frustré dans ta passion, dans ton métier? Oui, tout à fait, parce que moi, généralement, c'est une insulte pour moi, mais maintenant, c'est devenu quelque chose que j'ai utilisé à bon escient. C'est-à-dire, moi, mon mari, c'est un blanc, mais je vois mal pourquoi... Un blanc, un européen. Bon, on va dire, je dis blanc parce que, bon, il y a aussi des Africains, il y a tout type de peau. C'est ça. Mais voilà, je parle sur la base dont on a l'habitude de me signaler, c'est-à-dire... de me signifier, pardon, on va entendre, ouais, la femme du blanc, voilà, 20 ans en France, et bah, t'as rien foutu, c'est tout ce que tu as trouvé pour venir faire. Méchants. Bon, on arrive sur la toile. Ah bon, ils arrivent à te voilà, dire des oui, mots parce comme qu'au début, ça fait mal. Mais après, on a l'habitude et après, on s'en fiche. Parce que quand on sait que, tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu as derrière, et qu'il y a des gens qui t'appellent et qui disent que, oh, Tata Doudou, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu nous représentes. Parce que bon, peut-être je peux porter un message. Il y a des gens qui sont frustrés, qui ne sont pas bien dans leur foyer, mais moi, je suis bien dans mon foyer. Même avec mes Minsunga, je suis bien dans mon foyer, je suis bien. Les jaloux vont maigrir. Mais oui, voilà. Donc, si vous voulez, donc ça fait un peu que... Ça fait un peu que cette histoire de blanc, pour moi, ça a été un défi. Moi, j'ai pris ça plutôt comme un challenge et je me suis dit, voilà, je vais commencer. Puisqu'on me dit, la femme du blanc, c'est tout ce que tu es arrivé en France, ça fait 20 ans, c'est tout ce que tu as pu faire depuis que tu es arrivé en France. Je suis désolée, c'est un métier comme tout le reste. Hein, et je défends voilà, ma gastronomie traditionnelle, parce que c'est une gastronomie traditionnelle. Voilà, après, tu vas nous expliquer comment c'est. Juste une question. Oui, alors, le blanc, il aime le michunga? Ah, il adore. Bah, c'est tout. Ben voilà. Non, arrêtez de dire blanc. Non, voilà, on va dire européen. Non, voilà. Blanc, c'est comme je dis, parce que voilà, c'est vraiment pour signifier. Voilà, et puis, et j'ai utilisé ça, parce que moi, c'est mes petits slogans à moi, quand je suis sur mon direct. Voilà, en direct avec Tata Doudou, quand je fais mes directs. Voilà, je dis la femme du blanc et beaucoup se reconnaissent là et tout. Et puis, mais est-ce que quand tu dis ça, c'est pas provocateur? Non, pas du tout. Au début, de la provoque, moi, je crois. Mais oui, c'est comme ça qu'on lui a relancé le truc. Voilà, mais ceux qui arrivent... C'est des clashs, ça c'est du ping-pong. Non, ceux qui arrivent nouvellement sur ma page, quand je vais le dire,
Et c'est vrai, ils vont le prendre mal. Pourquoi est-ce que, voilà, la femme du blanc. Ouais. Donc, je suis obligée d'expliquer à chaque fois parce qu'il y a des abonnés qui viennent tous les jours. Donc, il y a des habitués. Donc, ceux qui sont habitués le savent. Donc, des fois, quand il y a de la provocation comme celle-là, bon, il y aura des gens qui viendront mettre les commentaires, mais moi, j'ai mes missunguettes à moi qui viendront dire... Mais missunguettes? Oui. C'est comme ça que tu appelles tes abonnés? Voilà, je Oui, les c'est appelle ça, mes votre abonnés, ils sont adorables. Ils sont, parce que maintenant, j'ai la chance aussi d'avoir des vrais abonnés. Parce que quand on a des faux profils, on ne sait pas qui c'est. Il faut que tu nous expliques quand même la magie. Oui. Ton petit gris-gris, je vais dire ça comme ça, Oui. que tu mets dans ton sonda quand même, qui a hypnotisé toute l'Afrique. Comme tout le bon monde traiteur, parle. Ouais, comme tout bon traiteur, la recette est assez spéciale. Oui, mais je sais que garde un peu ton l'initiation- secret. Voilà, c'est ça. Mais bientôt, je vais sortir Un livre. les épices. Oui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets derrière. Parce que bon, je suis comme un oiseau. Je vais tout doucement. je Oui, mais fais c'est mon quoi la petit nid. différence entre les musonda de Tata Doudou et les Et les musonda de autres, Bilvi? Ben, moi, je sais fait avec amour. Il y a déjà... Moi aussi, hein, tu fais comme Ben oui, je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir l'initiation, comme j'ai dit au départ. Ça, c'est pas un mets que tout le monde va faire n'importe comment. Parce qu'il faut savoir le laver. Oui, On voilà, parle ça, j'ai des pas la abats. patience. Voilà, on parle des abats. Et les abats, c'est pas... On va pas trouver partout. Hein. Donc, moi, quand je l'ai fait, il y a beaucoup qui se reconnaissent dedans. C'est souvent les grands-mères qui le font. Et beaucoup se reconnaissent dedans. Ah, ma grand-mère nous faisait souvent ça. Oh, ça fait longtemps que j'ai mangé ça. Oh, donc, moi, j'ai repris ça de par ma maman. Voilà, qui, elle aussi, elle aime bien recevoir, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est un petit secret que bientôt, ça sera sur le marché. Ok. Comme on est dans la période où on valorise les mères, Oui, parce que la mère, c'est celle-là qui enfante. oui. La mère. Mais moi, je voudrais aussi dire ici que la mère, c'est pas toujours celle qui porte l'enfant dans le ventre. Tout à fait. Pour moi, c'est quoi une mère? Une mère, c'est celle qui donne l'amour à un enfant, à quelqu'un même. Une mère, c'est celle qui accompagne un enfant dans son éducation, dans son bien-être. C'est ça, une mère. Donc, c'est toutes ces femmes-là qui nous donnent toute cette chaleur qu'on accompagne ce mois de mai. Alors, c'est toi, pour toi, c'est quoi être une bonne mère? Alors, une bonne mère... Parce qu'il y a des mauvaises mères, hein, je vous dis. Hein. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est souvent les sujets que j'aborde quand je fais mes lives. Donc, je fais mes lives un peu très famille, côté épouse et mère. Donc, je veux dire, une mère, pour moi, c'est celle-là qui va porter justement l'amour, qui est là quand l'enfant a besoin. Vous savez, les enfants, il y a souvent, quand ils sont au bas âge, ils ne disent pas, ils n'expriment pas. Mais elle saura capter le besoin de l'enfant et être là au moment où l'enfant a besoin. Parce qu'ils ont vite fait d'être capricieux, mais ils ont vite fait aussi d'avoir cet attachement, surtout quand ils ressentent que voilà quelqu'un qui est à côté, qui l'aime, quoi. Et c'est cette mère-là aussi qui sera là, peu importe pour... parce que la mère n'est pas seulement celle-là quand l'enfant fait quelque chose qui est bien et elle va apprécier. C'est-à-dire même quand ça ne va pas, il faut savoir, mettre l'enfant face à ses responsabilités, voilà, et encourager aussi. En parlant de ça, vu que tu es populaire dans les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, c'est ta vitrine pour ton business aussi, tout à fait, que penses-tu des blogueurs qui font les directs avec les enfants à côté? Parce que moi, je regarde souvent les directs, soit avoir l'enfant à côté, ah, quitte-la! Soit souvent... Tu veux boire l'eau. Ça, tu peux me ramener un verre d'eau?
Souvent, c'est les enfants d'1 an, souvent, c'est les enfants de 2 ans. Souvent, ils font même des directs tard, à minuit. Avec les enfants. Moi, je ne sais pas comment un enfant fait pour être debout à minuit. En plus, en Europe, c'est bizarre. Et est-ce que, je ne juge pas les mères, hein, Oui. mais ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Parce qu'une mère, c'est ça. Oui. Les mamans sont la vitrine des enfants. Des enfants, oui. Alors, comme toi, tu es dans les réseaux sociaux, ton business, tu le fais en famille. Je suppose que tes enfants sont dans le plus dernier à quel âge? 7 ans. Il va avoir 7 ans, là, au moins. Est-ce que quand tu fais tes directs après 22 heures, est-ce que même quand tu fais tes directs en dehors de ton Musunda là, ton enfant de 7 ans est à côté? Moi, je ne vais pas parler des blogueurs, je vais parler de moi. Parce que souvent, quand je fais mes directs, je prends exemple sur moi. Comme je dis, il y a beaucoup de mamans qui s'édifient par rapport à mes expériences, par rapport à mon histoire, par rapport à la vie de tous les jours. Parce que des fois, je peux arriver, là, je me suis maquillée justement pour l'événement parce qu'on m'avait invitée. Mais il y a des fois, j'arrive, j'ai pas besoin de me maquiller, quoi. Je veux dire, il y a des fois, on se lève comme ça et puis, voilà, on a envie de mettre la caméra. Donc, il y a des gens qui vous suivent. Après, j'ai mes enfants. Voilà, je peux être le plus naturel possible. Après, il y a mes enfants qui viennent. Moi, j'ai accepté. Au début, c'était un peu... c'était pas évident parce que mon mari n'acceptait pas. Mais... Et il faisait bien. Oui. Moi, je pense qu'il faisait bien. Je le confirme. Oui, mais, mais je veux dire que... étant star, c'est-à-dire que comme il y a des gens qui vous suivent, les enfants aussi vont suivre. C'est-à-dire, des fois, mon mari aussi, il vient, parce qu'il ne vient pas tout le temps, mais mon mari aussi, il vient. C'est-à-dire, il se laisse entraîner. Parce que ça fait partie... Quand tu dis pour moi, star, j'utilise ça. Quand tu dis étant star, tu parles de toi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vois les grosses stars dans le monde, quand ils commencent le métier et qu'ils ne sont pas encore sûrs qu'ils ont les gardes du corps, ils ont des psychologues, ils ont des médecins qui suivent les familles, est-ce que tu les vois exposer les enfants? Non. Pas du tout, tout à fait. Et pourquoi vous faites ça alors? Non, mais moi, dans le sens où ça fait partie de ma vie que moi-même j'expose. D'accord. Peut-être ce n'est pas bien, plus tard, parce qu'il y a des fois, je reste stricte. Je dis, bon, cette semaine ou pendant non, mais si tu fais pas les classes, je pense que à un certain heure quand même, c'est... Non, je ne fais pas de clash, moi. Voilà, mais à une certaine heure, un enfant doit être au lit, en fait. À une certaine heure, ça c'est vrai. Bon, quand c'est les vacances, des fois on laisse aussi un peu, je laisse un peu du large, il peut rester jusqu'à 22, 23 heures. Oui, mais hors caméra. Hors caméra, oui, ça c'est vrai. Mais il peut passer vite fait. C'est dans la cuisine, donc ils peuvent goûter. Non, c'est pourquoi j'ai dit... Oui, dans la cuisine, en journée, ça va. C'est pourquoi j'ai dit, elle, si c'est dans le cadre, comme elle travaille en famille, dans son business, ses enfants peuvent, elle, parce que, en fait, elle montre, elle donne la main à sa fille, ça je veux comprendre. Mais je te parle des enfants, des bébés qui ont 2 ans, 3 ans. Donc, tu vois des vieillots et des vieillards en train de faire des directs avec des bébés de 2, 3 ans, 4 ans. C'est pas évident, après la responsabilité revient à tout un chacun. Chacun est d'accord avec toi, mais là c'est la fête des mères, c'est pourquoi je me permets de... Voilà, tout à fait. Bon, pour les mamans, bon, on dira aussi, il y aura certaines mamans qui ne vont pas accepter, il y en a qui sont un peu... elles vont te dire que bon, je fais ce que je veux, hein. Bon, après, moi, je ne saurais pas quoi te dire, mais tu n'es pas moi, voilà, pour moi, je sais qu'à un moment donné, il était trop présent, mon petit dernier. Bon, après, j'ai commencé à limiter un peu. D'accord. C'est-à-dire qu'il apparaît en flash. Une fois en passant. Voilà, une fois en passant, mais il n'est plus trop présent. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision, justement? Puisqu'il était là et maintenant tu commences à l'écarter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous suivent. Moi, il y a des gens qui me suivent. Des gens qui sont réels. Et des gens qui me donnent des conseils. Voilà. À travers ces conseils, voilà, ça peut être soit en écrivant, parce que des fois au calme, je lis des messages. Tu fais attention. Et je fais attention. Ça peut être par téléphone, la personne m'appelle gentiment et me dit, bon écoute, Tata Doudou ne le prend pas mal, j'aimerais juste que si c'est possible, voilà. Il y a déjà cette façon de parler. Ça, c'est les bons followers. Voilà, cette façon de parler. Et après, comme on dit, il faut cogiter, hein. Une fois que tu cogites là-dessus, après tu te rends compte que c'est vrai. On avait la fin de l'émission. Tata Doudou avait plein de choses à dire. Tata Doudou, tu reviendras ici quand tu veux parce que là, on a fini avec l'émission. Mais la prochaine fois, moi, je t'invite ici en tant que blogueuse. Et tu as ma parole, c'est moi qui t'invite. Je prends mon téléphone, je t'appelle, tu reviens en tant que blogueuse. Avec plaisir, je reviendrai. Parce que tu prends conscience et tu fais attention aux messages qu'on laisse. Et ça, c'est très important. Tu peux porter des messages aussi aux solitudes. Comme ça, je les appelle mes solatitudes. Les soleils, pourquoi tu t'appelles les soleils? Non, c'est les solatitudes. Bibi, merci. On tire vers... Mais on est à la fin de l'émission, justement. On va déguster nos moussonda. Je ne sais pas si les techniciens peuvent nous zoomer. Tata Doudou, bonne fête des mères. Ton micro, il est où? Tu l'as avec toi? Viens avec moi ici, comme ça, on va nous zoomer avec tes moussonda. Ok. Tu t'appelles Tata Doudou aussi? Ah, je ne savais pas que tu t'appelais Tata Doudou. Donc,
Moi, je t'invite à goûter quand même la nourriture que tu nous as ramenée devant Tout à les fait, gens c'est ici. comme ça chez nous. Voilà, C'est donc comme tu ça vas chez nous, goûter. quand on porte à manger à quelqu'un, on Donc goûte voilà, d'abord. goûte, parce Alors, qu'après, il ne faut pas que les comme moi campagnes j'aime disent que bien tu as le mis piment. quelque chose. Ah non, 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 non. Comme j'aime le piment, et ça, il faut être écolo, c'est très important. Donc j'ai ramené des petits couverts écolos. Voilà, Ok. bien recyclables. Ben oui, Tata Doudou fait attention. Donc vous voyez, je pique et ça va couper. Écolo. Ouais, c'est pas évident, mais bon, avec les couverts écolos. Merci d'être fidèle à cette émission. On va y Je arriver. vous dis à demain avec une autre mère et une autre star. Bonne fête des mères. Bisous, Merci. bisous, soleil. Attendez, je goûte quand même. Bien sûr que tu vas Oui, goûter. il faut Dans que mon je goûte. papier. Non, non, non. Le papier, ça va aller. Ah. Voilà. Oh, ben c'est normal, tu peux faire de ta nourriture, tu es obligé. Non, le goût de ça. Ah, le J'ai goût de oublié le slogan. Ah. Le goût de ça, goûte. ça. Ah, j'ai oublié le slogan, le goût de ça. Et tout ce qui m'énerve en plus, le goût de ça. Goûte, je vais goûter. Sol, tu parles trop. On parle pas quand on mange. Mais je suis pas en train de manger. Mais vite, je vais goûter. Ah, c'est quelle prison c'est encore? Soy Kano, I like Vox Africa.